Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel et 6e épisode du podcast Vrai. Mon podcast où en fait je fais comme si que j'appelle une copine et là je vous appelle pour vous raconter un truc qui est arrivé. En fait j'ai vraiment voulu prendre ce concept dans mon podcast. C'est exactement comme quand j'appelle Estelle, ma meilleure amie, et que je me mets à lui raconter en fait ce qui m'est arrivé dans la semaine. On partage nos trucs, etc., etc. Et effectivement, eh bien, cette semaine, si j'appelle Estelle, voilà ce que je raconte. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, tellement je trouve ça sidérant, aberrant, et j'avais super envie de le faire. Donc, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Vrai que j'ai appelé Wanted. Wanted parce que pour moi, c'est un peu l'équivalent de ennemi public numéro 1. Je m'explique. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'après avoir publié un réel et un TikTok, suite à la remontée d'informations d'une femme de ma communauté, une femme qui me suit en fait tout simplement, et qui aurait voulu faire ma formation, mon accompagnement donc dédié au closing, à l'apprentissage du closing. En fait, cette femme, elle a tout simplement, elle a des droits avec une institution qui s'appelle France Travail et elle peut prétendre à des financements pour pouvoir se former et créer son entreprise ou retrouver du travail grâce à de nouvelles compétences. Donc, elle a décidé de tenter deux solutions parce elle est vraiment dans une situation compliquée, pas du tout de fonds. Donc, elle a décidé de solliciter un organisme bancaire pour avoir un microcrédit et également, enfin un petit crédit à la consommation, comme ça s'appelle, et également France Travail. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'ont accepté de la suivre, et notamment France Travail, qui a tout simplement décrété à cette femme: on ne peut pas vous suivre sur ce projet parce que c'est une formation en ligne d'une société qui est basée à l'île Maurice et que nous avons donc catégorisé donc de ce fait comme arnaque. Voilà. Alors là, clairement, comment vous dire que j'ai vu rouge et du coup, moi, j'ai même reçu, pour ne rien vous cacher, suite au TikTok et au réel que j'ai fait, une avalanche de messages. Donc, c'est que franchement, il y a de quoi dire. Je ne veux pas dire, mais c'est qu'il y a de quoi dire, ok? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme qui a voulu rejoindre mon accompagnement, elle se l'est vue refuser, tout simplement parce que l'agent en question qui a traité son dossier a considéré que mon entreprise était une arnaque simplement parce qu'une de mes structures est domiciliée à l'île Maurice. Cette personne, je ne sais pas si c'est un monsieur, une dame ou quoi qu'est-ce, on est en train de regarder tout ça avec cette dame donc, avec qui on va constituer un dossier auprès de mes avocats. Et ben, cette personne, elle ne s'est pas renseignée, elle n'a pas vérifié, elle n'a même pas pris contact. Juste un jugement à l'emporte-pièce parce que ça sort de son cadre, de ses compétences d'ailleurs, de ses standards, de ses prismes. Et boum, catégorisé, île Maurice égale arnaque. Et ça j'ai envie de vous dire, c'est grave. C'est pour moi, mais hyper grave. Je parle pour moi, mais je parle en fait pour tous les entrepreneurs qui sont et entrepreneuses en l'occurrence, qui sont dans ma situation. Et pas que à l'île Maurice. C'est pareil dans le monde entier en fait. Dès que les choses sortent un petit peu des cadres, des cases, ça y est, c'est hors norme, ça fait peur, c'est pas normal. Et particulièrement quand on est une femme, croyez-moi. Et il n'y a pas besoin d'avoir un grand groupe international. Le simple fait d'être freelance, même quand j'étais freelance, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai emménagé à l'île Maurice, c'est un truc de dingue en fait. Donc aujourd'hui, en 2025, j'ai 4 entreprises dans le domaine du digital. Une qui est effectivement à l'île Maurice, une autre à Dubaï, une autre en France et une autre aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est plus fluide à gérer selon la localisation de mes clientes, parce que je travaille avec des clientes du monde entier. Également parce que chaque pays a ses propres règles, qu'elles soient fiscales, juridiques, commerciales. C'est effectivement une stratégie de croissance, d'optimisation et de vision. Et non, ce n'est pas une fraude, c'est tout à fait légal. D'ailleurs, toutes mes conditions générales sont néanmoins rédigées en français sous le droit français, notamment pour toute la partie francophone. Et j'ai une entreprise d'ailleurs qui est dûment enregistrée en France, avec en prime un certificat Calliope. Ok ? Ce qui me sidère, en revanche, c'est que quand on est une influenceuse, une starlette de télé-réalité, on s'installe à Dubaï, on fait un taille 32, on vend des rêves en story, sponsorisés, là tout va bien. Mais une femme de 45 ans avec 20 kilos de trop qui a bossé dur,
qui a bossé, qui a charbonné, qui s'est impliquée, qui s'est investie, qui a cru en elle pour reprendre le contrôle de sa vie et pour reprendre sa vie en main et pour montrer le chemin à d'autres femmes, qui s'est formée, qui a créé, qui guide, qui transforme, et bien là, c'est louche. J'ai beau entre-temps être devenue auteure, conférencière, j'ai été publiée, interviewée, je passe régulièrement dans les médias, j'ai déjà fait la une d'un grand magazine économique, je me suis réalisée, j'ai réalisé mon rêve et je me suis réalisée en tant que femme, j'ai réalisé mon rêve en m'installant à l'île Maurice, j'ai réalisé mon rêve en devenant une chef d'entreprise, une businesswoman à l'international aujourd'hui. Eh bien, parce que j'ai fait tout ça, je suis soupçonnée, je suis cataloguée, je suis une arnaque. Mais en vérité, ce qui dérange, c'est pas que je sois à l'étranger ni que je sois dans le digital. Et peut-être même pas que je sois une femme parce que j'ai des amis hommes qui sont dans la même situation que moi, qui vivent la même chose. C'est surtout que je ne suis plus dans les mains du système. Je suis sortie du système et je réussis sans autorisation. C'est pas simple tous les jours, mais je le fais et j'avance. Je crois en moi et je continue. Malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré les parpaings qu'on me jette et que sais-je qu'on me met sur le chemin. Aujourd'hui, franchement, on est dans un monde qui déraille face à l'inconnu et à la peur que génère cet inconnu. Aujourd'hui, une entreprise à l'étranger, un business en ligne, un modèle hybride suffit pour être suspect. Le monde, notre monde, est encore formaté à croire que la réussite passe par un diplôme, par un bout de papier, par une carrière linéaire validée par un jury, par une autorité. Et pourtant, en 2024, même pas en 2024, commençons par le commencement. En 2020, je vais prendre le commencement le plus récent, en tout cas pour ma part, en 2020, quand notre humanité, notre économie, notre monde, notre société a été terrassée par une pandémie, qui a enfermé tout le monde chez soi et qui a créé un chaos économique, c'est quand même grâce au digital et à l'économie digitale que les choses ont pu continuer à tourner et que le monde s'en est sorti, mine de rien, je ne veux pas dire. Vive le télétravail. À ce moment-là, tout le monde savait maîtriser Zoom. C'était la galère, mais tout le monde savait. Ça arrangeait bien tout le monde. En 2024, les services à distance représentaient plus de 40% des activités en croissance dans le monde. Mais le conditionnement est plus fort que les faits. En France, aujourd'hui, 73% de nos agents publics disent de ne pas être formés aux nouveaux modèles digitaux. Alors tu m'étonnes que l'autre, il flippe quand tu lui parles de start-up et d'installation à l'île Maurice, de télétravail ou de compétences qu'on peut faire depuis un téléphone avec une connexion Internet. Non mais le gars, il a vu rouge, il s'est dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Le gars ou la femme, l'agent, ok ? Oh, mon Dieu, mais c'est trop grand, c'est trop énorme, mais au secours ! Ça fait peur. Je n'y connais rien, je ne sais pas maîtriser. Et si je ne maîtrise pas, je vais être disqualifiée, je vais perdre mon poste. Il y a des gens plus compétents que moi qui vont prendre la relève. Mais si tu as peur de ça, mais forme-toi au lieu de rester dans tes prismes, au lieu de juger, de bloquer parce que tu ne comprends pas. Parce que c'est clairement ça, ces gens-là ne comprennent pas. Ils jugent, ils bloquent parce qu'ils ne comprennent pas et parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur d'être disqualifiés, peur de perdre leur place dans un monde qui évolue et qui pourrait surtout évoluer sans eux. Sincèrement, j'ai dû me battre et je continue de me battre pour tout. Quitter la France, créer mon entreprise en tant que femme, tout ce que... Et c'est OK. Et j'adore ça, j'ai envie de vous dire, ça m'a créé une niaque. Ça m'a rendue tellement inarrêtable, tellement puissante, tellement résiliente que c'est OK. J'adore. OK ? Quand j'ai quitté la France, on va y revenir, j'ai fait toutes les démarches dans la légalité. Que ce soit ambassade, permis professionnel, signature de mon bail à distance. Eh bien oui, parce qu'ici, c'était partout pareil, confinement. Mais ici, c'était très compliqué. J'ai loué une maison, j'ai pu venir habiter dans ma maison que 5 mois plus tard. Facture, tout à l'appui. OK ? Donc, en fait, quand j'ai quitté la France, j'ai fait tous mes papiers avec les déclarations à la mairie d'où j'habitais, OK ? Auprès des services fiscaux, de tout. Tout le monde a été au courant, en bonne et due forme, exactement comme il fallait le faire. J'avais fait ici auprès d'Île Maurice à distance tous les papiers pour avoir mon permis professionnel. Eh bien oui, parce que tu viens pas t'installer à Maurice comme ça. Hein. On te laisse pas rentrer comme ça. Tu dois soit être investisseur, créateur d'entreprise, etc. Mais tu viens pas comme ça en claquant des doigts et puis en t'installant sur un transat. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils laissent pas rentrer les gens comme ça ici à l'île Maurice.
Vous devez avoir un vrai projet, soit vous devez investir, soit vous devez avoir une entreprise, créer de l'emploi et de l'économie. OK? Bon, ça, c'est une autre histoire. J'ai tout fait dans les règles. Et pour venir m'installer, donc à titre personnel et commencer mon activité ensuite, j'ai fait un virement, plusieurs même, de mon agence bancaire en France, bon, à l'île de la Réunion, mais c'est français, OK, aux différents commerces et institutions qui avaient besoin que je leur fasse des règlements pour pouvoir déménager. Notamment l'agence de déménagement, qui est un transitaire international que je ne vais pas citer, l'agence de location qui m'avait trouvé le bien et m'avait fait les visites en ligne, etc. Donc, pour les frais d'agence, la caution, la rédaction du bail, etc. Le propriétaire de la maison, pour lui verser le premier loyer, l'argent sur mon propre compte en banque, à une autre banque, pourtant une banque internationale et reconnue. Et j'avais, donc je suis allée à ma banque avec les justificatifs, donc mes propres pièces d'identité, mon permis pro, toutes les preuves que j'avais déposées, donc la preuve que je quittais la France et que j'étais en train de faire toutes ces démarches. Et oui, parce que c'est obligatoire, hein. Si vous croyez que vous faites ce que vous voulez comme vous voulez, là encore une fois, on est dans un monde de conditionnement, c'est un truc de taré. Bref, il faut tout justifier. En vrai, tu ne fais pas ce que tu veux. Du moins, les gens pensent, parce qu'une fois que tu as compris que c'est qu'un système et que après, tu es libre, bon, voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Je suis sûre que je vous en referai un podcast là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a plein que ça intéresse. Il y a tellement de gens qui me contactent pour savoir comment s'expatrier. Bref. Du coup, j'avais tout fait tout bien. OK. J'avais donc bien évidemment donné les RIB de mes différents correspondants et les factures à l'appui. On fait les virements, tout ça. Ce jour-là, mon banquier, en plus, il me fait un beau sourire. Il est tout gentil, il est adorable. Bref. 3 jours après, mon compte bancaire était bloqué et je recevais un pavé pour soupçon d'évasion fiscale, avec en plus une alerte sur le fait qu'il fallait que je fasse attention parce que envoyer mon argent à l'étranger, c'était une suspicion. Comment est-ce qu'ils avaient dit que je faisais de l'argent, enfin bref, argent de la drogue, du terrorisme et de la prostitution. Oh, mon Dieu, mais j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. Je vous jure, je me souviens, j'ai appelé le banquier, je lui ai demandé si j'avais la tête d'une maquerelle, ou d'une terroriste, ou d'une baronne de la drogue. Et vous voyez, c'est ça notre réalité aujourd'hui. C'est terrible, mais c'est terrible. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que dans tout ça, il y a une double peine. Un honneur pour moi aujourd'hui, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le considèrent comme une double peine, c'est d'être une femme. Ce serait pour certaines femmes une double peine. Pour moi, c'est un honneur, c'est un combat, c'est une mission, c'est waouh. T'es une super guerrière, une super héroïne, une super saïenne, tout ce que tu veux. Bon, je suis des années 80, alors j'ai des références d'un autre monde et d'un autre temps. Bref, effectivement, certaines personnes le voient comme une double peine. Tu veux entreprendre, tu dois te justifier. Tu veux partir, tu dois te justifier. Tu veux réussir, tu es suspecte. En 2022, 57% des femmes entrepreneurs en France ont dû justifier leur projet plus de 3 fois là où les hommes ne l'ont fait qu'une seule fois. Source BPCE. OK ? Une femme, aujourd'hui, ça ce sont des moyennes que j'ai vues dans des statistiques officielles. Aujourd'hui, une femme dans le monde, les moyennes, créent leur entreprise, entreprennent à 45 ans, deviennent CEO, PDG à 55 ans et millionnaires à 60 ans. D'accord ? Moi, pour ma part, j'ai créé mon entreprise, c'était l'aube de mes 40 ans, 39 ans. J'ai fait mon premier million, j'avais 41 ans. Et souvent, je me dis, si je l'avais fait plus tôt. Et après, donc, je me dis, non, finalement, parce que souvent, mes clientes me disent, ah, Joanne, pourquoi tu t'es pas bougée plus tôt ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé tout ça à 20 ans ? Je connais plein de petites nénettes aujourd'hui qui sont des chefs d'entreprise, elles ont moins de 25 ans, elles sont chefs d'entreprise, elles sont déjà CEO, elles ont déjà fait plus d'1 million. Et je suis admirative. Mais en même temps, je remercie la vie parce que mon parcours, c'est ma mission. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et ça se trouve, je ne l'aurais pas vécu, je ne serais pas non plus là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est OK. Et aujourd'hui, je suis fière d'éveiller, de transmettre, de secouer pour que les filles d'aujourd'hui deviennent les femmes libres de demain. Peu importe leur dimension, peu importe ce qu'elles font, mais qu'elles osent et qu'elles n'en aient pas peur, qu'elles croient en elles, qu'elles aient confiance et que surtout qu'elles sachent qu'elles évoluent et qu'elles peuvent évoluer dans un monde qui leur fait confiance. Mais le chemin est encore long, croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, on nous veut discrètes, douces, simples, dociles, alignées avec les règles du système.
surtout pas libre, surtout pas forte, surtout pas indépendante, surtout pas émancipée. Non, ça fait peur. Et ouais. Alors oui, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, on va pas se mentir. Mais le monde, il est en train de changer. Et je voudrais vraiment que ce podcast, ce soit pas un podcast coup de gueule, mais que ce soit un podcast message d'espoir, éveil des consciences, et on y va, et on arrête d'avoir peur. Parce que ce monde, il est en train de changer, mais il ne changera pas tout seul. Oui, il y a déjà eu des tas d'avancées. Oui, il y a déjà eu des combats qui nous ont permis d'avoir le droit de vote, le droit à la contraception, le droit de mettre un pantalon, bon bref, tout ça. Mais pour autant, le chemin est encore long. Je ne vais pas vous mentir, moi, quand je vois tous ces combats qu'il y a eu de la part de ces grandes femmes, en fait, et de ces grands mouvements, en fait, féministes, qui ont permis aujourd'hui ça, qu'une femme ait le droit de travailler, qu'une femme ait le droit d'avoir son propre compte en banque. Et oui, avant, ce n'était pas possible qu'elle puisse prendre la pilule, décider de faire ce qu'elle veut de son corps, enfin, bref. Là, je parle de tout ce qui est contraception, etc. Ou encore, ou de comment elle veut s'habiller d'ailleurs, qu'elle ait le droit de voter, tout ça. Et bien, j'ai l'impression que oui, on a réussi à avoir tout ça, mais c'est un peu comme si on nous avait jeté de la poudre aux yeux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme une espèce de maquillage sociétal. Voilà. C'est bon, on vous a donné le droit de vote, le droit de prendre la pilule, le droit de mettre un pantalon, le droit de créer une entreprise. Vous avez un compte en banque, allez, basta, arrêtez de nous casser les noix maintenant. C'est bon. Non, mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux, ça, en vrai. Et ça se voit quand on voit encore aujourd'hui. Les filles, une femme continue d'être payée pour le même type de compétences et à temps égal 22% de moins qu'un homme. Qu'un homme dans le même métier, qui a la même compétence et qui a le même temps de travail. 22% de moins. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et vous savez, quand j'étais plus jeune, je disais « Oh là là, mais moi je m'en fous de tout ça. Moi je ne l'ai pas demandé l'égalité. » Vraiment, je parlais comme ça. J'ai honte aujourd'hui, mon Dieu. Oh là là. Mais en fait, j'ai réalisé tout ça quand j'ai été maman d'une fille. Je me suis dit, mais no way, mais jamais on lui interdira quoi que ce soit. Elle veut, elle y va, elle va chercher. Et je serai derrière elle pour qu'elle ait ce qu'elle veuille. Sans jamais que personne ne lui dise quoi que ce soit. Quand j'ai commencé à penser comme ça, à agir comme ça, à créer mon entreprise, d'ailleurs, mon fils m'a dit, maman, tu me fais peur, tu deviens féministe. Je lui ai dit, rassure-toi, mon chéri, ce n'est pas du féministe dégoulinant. Tu ne me verras jamais aller faire du sein nu dans une église ou sur une place publique ou dans une institution, pas du tout. Chacune sa façon de voir, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais aujourd'hui, oui, je suis une féministe et ce n'est pas un terme péjoratif. Pour moi, j'œuvre, j'en ai fait une mission, donc la cause des femmes, permettre aux femmes d'être indépendantes et de croître personnellement et professionnellement, d'avoir le droit de prendre leur place. Pas de prétendre qu'elles sont mieux que les hommes, pas du tout, c'est pas du tout ce que je prétends. Je ne suis pas en train de faire une guerre d'Amazon, mais véritablement réaliser qu'on est des êtres humains avec des genres différents, hommes, femmes, et que pour autant, on a des capacités, un potentiel, on n'est pas mieux que l'un ou que l'autre, on est un équilibre et on est censé avancer ensemble en fait. Voilà. Et j'ai fait comprendre à mon fils ce jour-là que si lui, il avait eu la chance de grandir dans une famille où son papa encourageait sa maman, avait envie qu'elle fasse des choses, et que j'avais élevé nos deux enfants, filles, garçons, de la même manière, avec les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes responsabilités, ce n'était pas encore le cas partout, même au XXIe siècle. Voilà. Alors, ce monde ne changera pas tout seul. Il changera parce qu'on aura osé, parce que vous aurez osé, parce qu'on aura refusé de se taire, parce que vous aurez refusé de vous taire, parce qu'on n'attendra plus qu'on nous donne la permission, parce que vous n'attendrez plus qu'on vous donne la permission. Les filles, si une porte se ferme, passez par la fenêtre. Si la fenêtre se ferme, construisez la vôtre. Si vous prenez un mur, pétez-le, le mur. Créez votre propre cadre. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour être libre. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous épanouir. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour être heureuse. Vous n'avez pas besoin de validation pour réussir. Vous n'avez pas besoin de soutien ni de la confiance de qui que ce soit. C'est bien, mais ça viendra après. Commencez par vous soutenir vous-même et croire en vous vous-même. Et les gens auront envie de croire en vous. Mais si vous attendez le soutien des autres sans vous soutenir vous-même, et si vous attendez la confiance des autres, que ce soit votre famille, vos entourages, le système, les banques et autres, et que vous-même vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que les gens vous croient ?
Si vous ne transmettez pas votre propre certitude, comment voulez-vous que les gens aient envie de croire en vous et vous suivent? Reprenez votre pouvoir. Ne laissez jamais personne définir votre valeur. Et je voudrais terminer ce podcast avec cette citation précieuse, parce que je dois aller prendre mon taxi, et avant ça, il faut que j'aille me maquiller. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Cette phrase est une phrase extraite de l'autobiographie This is my story, publiée en 1937 de Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, c'est bien plus que l'ancienne première dame des États-Unis. C'est une pionnière des droits, et non pas des droits féministes, bien qu'elle ait été une militante féministe incroyable, mais des droits humains, une pionnière des droits humains, une militante féministe, une diplomate hors pair. Elle a été présidente de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, et c'est grâce à elle que la Déclaration universelle des droits de l'homme avec un grand H a vu le jour, et c'était dans les années 1930. Elle a écrit sa biographie en 1937. Cette femme a marqué l'histoire parce qu'elle a osé. Elle a osé prendre la parole, elle a osé revendiquer sa place, sa liberté. Elle a osé porter la voix des femmes et des laissés pour compte. Elle a laissé une trace, un héritage, et ça, n'importe laquelle d'entre nous, peu importe la dimension, peut le faire, que ce soit auprès de nos familles, de nos proches, des gens qu'on aime, de nos enfants, de notre voisinage, de la société, de la boîte dans laquelle on bosse, que sais-je. Et moi, c'est tout ce que je souhaite. Laisser une trace, contribuer pour laisser une trace utile, créer un avant et un après pour que chaque femme se rappelle qu'elle a le droit de réussir sans demander la permission à personne. Voilà les filles, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour le 7e épisode. Ciao!